Au programme de cette classe de première, les polyéthylènes, principale composante de la matière plastique. Cette formation a été mise en place à la demande des industriels du bassin de Monistrol-Sainte-Sigolène il y a 15 ans. Les élèves partagent leur temps entre l'école et l'entreprise. Ils ne sont pas nombreux, pourtant ils sont pratiquement assurés d'avoir du travail une fois leur bac pro en poche. L'année passée, on avait de quoi placer 17 jeunes en alternance pour la formation et on n'en a plus maintenant que 7 dans la section. On en a eu un peu plus, une dizaine, qui ne sont pas restés pour diverses raisons et variées, mais on avait de quoi en placer 17. Alex a été formé au lycée de Monistrol-sur-Loire. Il travaille dans le groupe Auvergne Emballage Plastique depuis 5 ans. Il a été embauché dès la fin de son apprentissage et l'obtention de son bac et il ne se fait pas de soucis pour son avenir. On a vu que toutes les usines par là pouvaient peut-être fermer autre chose que du plastique. Il n'y a plus que le plastique qui a suivi. Il n'y a que nous qu'on a toujours eu du boulot. Il n'y a jamais eu d'arrêt ni rien. Donc pour moi, oui, il va toujours y avoir du boulot. Dans l'entreprise d'Alex, qui emploie une centaine de personnes, le problème, c'est plutôt l'inverse. Trouver de la main-d'œuvre qualifiée. La plasturgie, qui représente 6000 emplois en Auvergne, dont la moitié en Haute-Loire, est un secteur qui se développe, mais un secteur méconnu ou qui a encore mauvaise presse. La plasturgie, on en a tellement entendu parler en mal que voilà, les reportages qui ont été faits, mais je pense que ça vient de là, qu'ils ne connaissent pas assez notre métier. C'est pas un problème lié aux conditions de travail, au salaire aussi? Non, parce que le salaire, on est ouvert à tout, je veux dire. On n'a pas de difficulté à ce niveau. Le plastique s'est plutôt bien sorti de la crise. Cette année, le secteur pense offrir 70 places de formation par alternance en Auvergne, du CAP au BTS. Une horloge, une pelle à sable, un flacon, une tête de Delco et notre inséparable souris, nous vivons dans un univers complètement plastique. Avec 160 entreprises, l'Auvergne pèse plus de 7% de l'effectif industriel régional, du lourd. Mais voilà, les postes à pourvoir ne trouvent pas preneur, d'où ce camion atelier et les clins d'yeux aux jeunes, parce que pour les ados, le plastoc, c'est pas trop top. Voilà comment elle sort la pâte. D'accord? Ouais, c'est maniable. Moi, je me demande si c'est pas le mot industrie qui fait peur aux jeunes. Alors, ils pensent que les ateliers, c'est sale, c'est pas propre, et au contraire, on a des ateliers qui sont maintenant aux normes européennes, très très propres, vu qu'on fait du médical, du cosmétique, de l'alimentaire. Tout au long de la journée, plusieurs centaines de jeunes ont accepté le jeu de la séduction version moule. Tantôt élèves en lycée pro, tantôt demandeurs d'emploi venus au cas où. Verdict. On vient visiter et c'est vrai que c'est très intéressant de voir tout ce qui se fait grâce au plastique. Est-ce que vous vous imaginez demain comme technicienne en plasturgie dans une entreprise? Je pense pas, mais il faut s'attester. Je suis pas intéressé plus que ça. Disons que je m'intéresse beaucoup au milieu de tout ce qui est maquette, tout ça, donc je trouve que c'est un milieu assez intéressant. Mais après personnellement, là je suis en train de faire une formation qui n'a absolument rien à voir avec la plasturgie, donc je sais pas trop dire là. Emballage, santé, beauté, textile et même métallurgie, si l'on considère les industries qui intègrent une activité plasturgie, le secteur emploie près de 6000 salariés. Dans les 5 ans qui viennent, il en faudrait 400 de plus, bref, une paille. C'est à ce prix que le tissu plastique régional conservera ses marchés et ne partira pas en lambeaux.